Chers amis, un pilote russe qui était autrefois un non-croyant a été témoin d'un événement miraculeux en plein vol qui a changé toute sa vie. Le moteur a échoué, la mort semblait certaine. Et puis, à ce moment-là, il a vu un signe divin d'Allah. Incroyablement, l'avion a atterri en toute sécurité. Que voyait le pilote dans le ciel? Que s'est-il passé qui l'a poussé à accepter l'islam? Cet incident a ébranlé le cœur de millions de non-croyants. Subhanallah. Si vous êtes musulman, tapez Subhanallah dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Assalamu alaikum chers spectateurs. C'était un jour ordinaire à l'aéroport où un vol commercial d'une compagnie aérienne russe se préparait au départ. L'équipage, suivant les procédures standards, a soigneusement inspecté à la fois l'intérieur et l'extérieur de l'avion. Les instruments étaient calibrés, les commandes vérifiées et les moteurs rugissaient régulièrement en préparation. Tout semblait en parfait état. Le ciel était dégagé, l'itinéraire de vol était tracé, et l'avion avait reçu l'autorisation de décoller. Alors que l'appareil montait à l'altitude de croisière, traversant les nuages et les courants, tout se passait bien. Mais ensuite, quelque chose se produisit que aucun pilote ne souhaite jamais affronter. Sans aucun signe ni avertissement, les moteurs, l'un après l'autre, commencèrent à tomber en panne. En quelques secondes, l'avion commença à perdre de la puissance en plein vol. Le silence soudain des moteurs était terrifiant. Une profonde tension s'empara de la cabine alors que les passagers commençaient à réaliser que quelque chose n'allait pas. Le pilote et le copilote agirent rapidement. Suivant la liste de contrôle d'urgence pour la panne moteur du manuel de vol, ils essayèrent tout pour redémarrer les systèmes. Pourtant, les moteurs refusèrent de répondre. Pendant ce temps, dans la cabine des passagers, le chaos éclata. Les gens criaient, pleuraient, appelèrent leurs proches, et certains s'évanouissaient même. La peur avait envahi chaque recoin de l'avion. Mais au milieu de la peur, il y avait un homme qui restait calme. Un passager musulman se leva silencieusement, faisant face à la direction de la Qibla du mieux qu'il pouvait, et commença à prier. Avec une concentration totale, il effectua 2 rakas de Salah là, en plein milieu d'une crise en vol. Sa voix était silencieuse, mais son cœur criait vers Allah. Lorsque le pilote entra dans la cabine pour parler aux passagers et peut-être leur donner un dernier message d'espoir, il vit cet homme en train de prier. Surpris et ému, il attendit. Lorsque l'homme eut terminé, le pilote lui demanda ce qu'il venait de faire. « J'ai demandé à Allah de nous protéger tous », répondit calmement l'homme. « Je crois qu'il est le seul à pouvoir nous sauver de ce que nous craignons. » La sincérité de ces mots était frappante. L'homme musulman conseilla doucement au pilote de rester calme et de ne pas céder à la peur. « Aie confiance en Allah, dit-il, et tu verras. Tout ira bien. » Quelques instants après être retourné dans le cockpit, quelque chose de miraculeux se produisit. Les moteurs qui s'étaient complètement arrêtés quelques instants auparavant recommencèrent soudainement à ronronner. Pas un seul, mais tous. Les commandes se stabilisèrent. L'avion se mit à niveau. Le pilote et le copilote se regardèrent, incrédules. Que s'est-il passé? Aucun changement de protocole, aucune solution de dernière minute, juste une récupération soudaine qui défiait la logique. Avec les moteurs maintenant fonctionnels, ils purent diriger l'avion en toute sécurité vers sa destination. Des heures plus tard, lorsque l'avion atterrit et s'arrêta, tout l'équipage et les passagers éclatèrent en soupirs de soulagement et de gratitude. Mais pour le pilote, quelque chose avait changé de façon permanente. Ce moment à regarder un homme prier calmement face à la mort, suivi d'une récupération mécanique inexplicable, n'était pas quelque chose qu'il pouvait considérer comme une coïncidence. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Après avoir débarqué, le pilote s'approcha à nouveau de l'homme musulman. Il lui demanda de l'accompagner à la mosquée. Ce soir-là, en présence d'autres passagers et de collègues pilotes, le pilote russe prononça la shahada, le témoignage de foi, et embrassa l'islam. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un autre homme, peut-être encore plus décoré, plus expérimenté, était sur le point d'entreprendre un voyage spirituel à part. Son nom était Ivan Petro, un pilote militaire senior en Russie. Il avait servi dans des dizaines de missions à enjeux élevés, volé à travers des tempêtes, des zones de conflit et des scénarios de mort imminente. Dans l'armée, il était considéré comme intrépide, dur et d'élite. Pourtant, à l'intérieur, Ivan ressentait une étrange vide
qui grandissait année après année. Il aimait la liberté des cieux, mais le silence qu'il trouvait dans les nuages commençait à lui sembler solitaire. Il avait de la richesse, du respect, une carrière, mais manquait de but. Un jour, lors d'une mission de maintien de la paix au-dessus du Moyen-Orient, l'avion d'Ivan rencontra une grave panne moteur. Il fut contraint de faire un atterrissage d'urgence dans un village désertique éloigné. Heureusement, personne ne fut blessé, mais il ne pouvait pas partir immédiatement. Le secours était à des jours, peut-être des semaines, d'arriver. Pendant ce séjour inattendu, Ivan rencontra un homme âgé nommé Abdul Rahman, l'imam du village. Une figure douce et bienveillante, Abdul Rahman l'accueillit sans hésitation. Bien qu'Ivan fût un étranger, l'imam le traita comme un invité d'honneur. Jour après jour, ils parlèrent. Au début, il s'agissait de choses simples, la météo, les voyages, la nourriture. Mais progressivement, les conversations devinrent plus profondes. Ils commencèrent à discuter de la vie, de la mortalité, de l'âme et de l'idée d'un créateur. Abdul Rahman lui présenta les enseignements de l'islam, non pas avec pression, mais avec paix. Ivan, qui avait autrefois vu la religion comme une tradition ou un mythe, se retrouva maintenant à écouter avec attention. L'humilité de l'imam, la simplicité des villageois et leur connexion avec Dieu laissèrent tous une empreinte sur lui. Pendant le Ramadan, Ivan observe leur rituel de jeûne. Il regarda les gens s'abstenir de nourriture et d'eau toute la journée, seulement pour rompre leur jeûne ensemble, avec joie et gratitude. C'était différent de tout ce qu'il avait jamais vu. Cela éveilla quelque chose dans son cœur. Il commença à lire le Coran, d'abord par curiosité, puis par un désir de comprendre. En feuilletant ces pages, quelque chose de remarquable se produisit. Il trouva des réponses à des questions qu'il avait enfouies pendant des années. Un soir tranquille sous le ciel désertique, Ivan s'approcha de l'imam Abdul Rahman et dit qu'il était prêt. Avec l'imam comme témoin, il déclara sa shahada. À ce moment-là, Ivan n'était plus seulement un pilote. Il était devenu musulman. De retour en Russie, sa vie se transforma. Il continua son travail de pilote, mais il n'était plus le même homme. Il était devenu plus humble, plus patient et plus reconnaissant. Il consacra désormais une partie de sa vie à aider les autres à apprendre l'islam, tout comme il l'avait fait autrefois. Ivan Petro, qui avait autrefois cherché un sens parmi les étoiles, avait enfin trouvé son but sur terre dans l'islam et dans la soumission à celui qui l'avait guidé à travers la tempête. Cette histoire nous rappelle que la guidance d'Allah peut atteindre n'importe qui, n'importe où, à tout moment. Un pilote russe qui n'avait autrefois aucune foi a été témoin de la puissance d'Allah au bord de la mort. Un autre, un pilote de guerre chevronné, trouva la paix non pas dans les cieux, mais dans la vérité de l'islam. Leurs histoires prouvent que la véritable guidance ne vient pas toujours par des mots seuls. Elle arrive souvent à travers les épreuves de la vie, un cœur ouvert et une soif sincère de vérité. Même aujourd'hui, il y a d'innombrables personnes comme Ivan Petro, à travers le monde, prêtes à revenir à Allah. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un aperçu de lumière. Alors, cherchons également cette lumière dans nos propres vies. Frappons à la porte de la miséricorde d'Allah, car c'est lui qui guide qui il veut. Subhanallah.